Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle du Subaru Crosstrek 2018. Le Crosstrek, on le connaît au Québec, c'est un véhicule qui vit un succès assez remarquable au niveau du palmarès des ventes. Donc pour 2018, Subaru lui a apporté beaucoup de modifications. En fait, le véhicule est complètement repensé de la tête aux pieds. Donc le Crosstrek, on va le comparer, il fait partie de la catégorie des VUS sous-compact. On va comparer entre autres un Honda HR-V, un Toyota CHR ou un Mazda CX-3. Toutefois, contrairement à sa concurrence, le Crosstrek est vraiment beaucoup plus basé sur une voiture que les autres. En fait, c'est une Subaru Impreza, un Crosstrek. C'est une Impreza qui a été soulevée. On lui a ajouté quelques bas de caisse en plastique pour lui donner une allure un peu plus aventurière. Et voilà, on a un Subaru Crosstrek. Toutefois, le fait qu'il est basé sur une Impreza, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est ça qui va lui permettre de se distinguer de sa concurrence. Donc, le fait qu'il est basé sur l'Impreza, une nouvelle plateforme 100% retravaillée, c'est la Global Architecture de Subaru, une plateforme qui est beaucoup plus rigide et qui est aussi beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus solide qu'auparavant. On a grandement amélioré l'insonorisation de l'habitacle, donc on remarque une qualité de roulement qui est améliorée, donc on entend beaucoup moins l'espèce de bruit de roulement des pneus, le bruit de vent, etc. Par contre, ça reste encore à travailler, c'est pas encore au point exactement mieux que la concurrence. Vous entendez la mécanique en ce moment qui travaille, on entend souvent le moteur, surtout sur l'autoroute, on entend encore un peu le bruit de vent et surtout, moi, j'arrive dans des situations où est-ce que je roulais dans la slush, dans la grosse neige, peu importe, j'entendais ça passer dans les ailes, je suis là, voyons donc, y a un trou dans l'habitacle, donc encore des améliorations à faire de ce côté-là. Au niveau du moteur, encore une fois, tout a été changé. Subaru reste fidèle au fameux principe à plat, le moteur Boxer. Cette fois-ci, c'est un 2 litres atmosphérique, pas de turbo. Il développe ici 152 chevaux. Il est maintenant muni de l'injection directe, ce qui lui confie un sentiment il livre sa puissance, il est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus doux qu'avant et plus silencieux. On a également augmenté, amélioré son économie d'essence. Auparavant, les Subaru, un de leurs grands défauts, c'était ça, c'était gourmand au niveau de l'essence, au niveau de la consommation. Celui-ci, vous voyez, je me tiens des alentours je fais du 9,1 litres au 100 en moyenne. Sur l'autoroute, j'ai fait du 6,8, du 7 litres au 100. Donc, pour un véhicule à traction intégrale, honnêtement, c'est excellent. Rappelons-le, tous les Crosstrek viennent de série avec la traction intégrale, contrairement à ses concurrents qui viennent de base avec 2 roues motrices. Autre chose intéressante, vous avez sans doute remarqué que le mien est muni d'une boîte manuelle à 6 rapports. Je prends le temps de le préciser parce qu'il n'y a plus beaucoup de véhicules utilitaires présentement offerts avec la traction intégrale et la boîte manuelle. Et dans le Crosstrek, vu que le moteur n'est pas super puissant, 152 chevaux, je vous avoue qu'il manque un peu de punch, mais la boîte manuelle va nous permettre d'aller extraire le maximum de puissance du moteur. Et dans la neige, dans les situations glissantes, je vous confirme qu'un véhicule à traction intégrale qui est léger sur pattes, comme un Subaru comme celui-ci, avec une boîte manuelle, va se déprendre beaucoup plus facilement qu'un véhicule muni de la boîte automatique. Donc, cela dit, là-dessus, la boîte est super agréable à manipuler. C'est une boîte Subaru. La course est relativement courte pour un véhicule utilitaire et les changements de rapport se font en pleine douceur. L'habitacle maintenant, encore une fois, c'est plus le cas, c'est plus comme avant. Avant ça, les Subaru, on se ramassait avec on avait une bonne mécanique, mais on se ramassait avec un habitacle plutôt plastique, un peu cacane à l'intérieur. C'est plus le cas pour 2018. Tout a été changé, un nouveau design, des espèces de petites finitions vraiment cool en genre de faux fibre de carbone. Le mien, l'extérieur, il est peinturé orange, on aime ou on n'aime pas, mais le thème est reproduit à l'intérieur avec des espèces de coutures orange un peu partout. C'est super beau, c'est vraiment cool, très, très, très moderne, très jeune. On a des bancs également plus sportifs. Ça, c'est le modèle sport qui vient avec ces sièges-là. L'espèce de look 2 tons, semi-cuirette, semi-suède. C'est de toute beauté. Toutefois, au niveau du confort, personnellement, je trouve ça un peu bizarre comment on est assis dans ces bancs-là. Moi, je suis assez corpulent. J'ai de la misère à me trouver une situation, une position d'assise confortable. Je peux imaginer les gens qui sont plus grands, plus massifs que moi, ils risquent de peut-être se sentir un peu coincés dans le Crosstrek. Donc, en fait, on sent vraiment que c'est un véhicule qui est axé, qui est aligné pour aller chercher une clientèle jeune, active, dynamique. C'est comme ça que Subaru le vend, le Crosstrek, comme étant un véhicule aventurier pour les gens qui partent à l'aventure les fins de semaine. On va mettre un chien en arrière ou bien un équipement de camping ou même un vélo de montagne. On le met là-dedans et on part. Parlant d'espace de chargement, étant basé sur l'Impreza A-Ion, on se ramasse avec un coffre assez volumineux. Une fois que les sièges sont baissés, on va chercher environ 1500 litres d'espace de chargement. C'est bien, c'est très bon en fait, mais on va chercher plus avec un Honda HR-V par exemple. On va se comparer ici à un Volkswagen Golf qui est quand même excellent.
excellent. Là. On va quand même chercher, on peut quand même aller rentrer là, plusieurs boîtes là, ou même un petit meuble ou un lave-vaisselle si on veut aider quelqu'un à déménager. Donc, somme toute, un véhicule qui est pratique. Système d'infodivertissement, c'est la dernière génération de Starlink de Subaru. Écoutez, c'est un des meilleurs systèmes de l'industrie. Ce que j'apprécie avec ce système-là, c'est qu'il est simple, pas compliqué, pas de froufrou. Là. Tout est bien présenté. Il répond là, rapidement. On n'a pas besoin d'essayer de suivre un manuel très complexe là, pour le comprendre. Cette année, il est muni de la connectivité Android Auto, Apple CarPlay, enfin. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Le deuxième menu, par contre, il y a comme deux écrans. On a le système d'infodivertissement principal et au-dessus, on a un deuxième écran qui nous donne l'information, économie d'essence, combien d'essence qui me reste dans ma voiture, la température extérieure, etc., etc. C'est compliqué un peu, là. C'est qu'il y a beaucoup d'informations dans un petit écran. On se ramasse avec plein de graphiques là, à la japonaise, là, puis je vais voir, il est quelle heure ou juste, là, OK, ouais, l'heure est là, température extérieure, OK, ouais, OK, c'est là. Donc là-dessus, c'est un petit peu, il y a comme un contraste là, entre le système d'infodivertissement qui est très simple et le petit écran par-dessus. Donc pour le reste, par contre, écoutez, c'est un véhicule que j'aime bien. Ce que j'apprécie du Crosstrek, c'est vraiment justement sa conduite sportive, le fait qu'il se conduit comme une auto. Il est super maniable dans la neige. On a une super de belle visibilité dans ce véhicule-là. Les fenêtres, il y a beaucoup de fenêtres dans l'habitacle. Ce que je veux dire, c'est que les fenêtres sont basses, sont hautes, sont larges, belle visibilité à droite et à gauche, à l'arrière, à l'avant. Il n'y a aucun compromis par rapport à son design, comme par exemple un Toyota CHR qui a une allure peu conventionnelle, mais qui justement, ça va avoir une incidence sur sa visibilité. Donc, somme toute, un véhicule que j'apprécie. Il va se détailler entre 25 et 30 000 $. Un sport comme celui-ci, environ 27 $. Quand même assez bien équipé. J'ai les sièges chauffants, toit ouvrant électrique. Écoutez, les vitres électriques, bien sûr. Là, la climatisation bison là-dessus. Il manque pas vraiment. Tous les véhicules maintenant viennent avec ces options-là. Donc, petit topo rapide. Bien sûr, vous connaissez la recette. Hein? Suivez-nous sur notre page Facebook pour tous les détails. Et un compte-rendu complet là, du véhicule apparaîtra là, sur le site web sous peu.